Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous emmène pour une petite visite de la serre et de son nettoyage. A tout de suite. On commence cette vidéo par un petit tour de la serre. On voit qu'il y a un côté assez diversifié avec peu de mauvaises herbes. Le deuxième côté est un peu plus homogène avec plus de mauvaises herbes. C'est parti pour un petit nettoyage. De ce côté-là de la serre, j'enlève essentiellement le liseron et le chien-dent. Et j'en profite pour aérer un peu le paillage. Au premier plan, on voit un pied de tomate, en arrière-plan, un autre pied de tomate, un pied de tournesol. Dans la serre, j'ai un peu d'avance sur l'extérieur, 1 ou 2 semaines. L'objectif serait d'avoir des tomates autour du 15 juin. Bien sûr, dans ma serre, je mets un peu de fleurs, j'ai des aromatiques, on voyait la verveine. L'hiver, quand je nettoie le jardin, j'en profite pour couper et planter des boutures que je mets le plus souvent le long de ma serre contre la bâche, c'est l'endroit le plus humide. Beaucoup de fruitiers, d'aromatiques et quelques fleurs. La plupart du temps, au potager, je n'utilise que le couteau que j'ai avec. C'est un couteau de plongée, assez grand et solide. Il ne rouille pas. Ce couteau a 2 fonctions principales. Soit il me sert à transplanter les plants, soit il me sert à désherber, donc j'enfonce la lame pour m'aider à mieux déterrer les racines de liseron et de chien-dent. Je réalise cette opération de désherbage à peu près 1 fois par mois. Donc de ce côté-là de la serre, c'est assez simple car le liseron est assez facile à enlever et il y a peu de chien-dent. Même si j'arrive à contrôler et à éliminer la plupart du chien-dent pendant l'hiver et au printemps, pendant l'été, quand il y a des grandes cultures qui m'empêchent de pénétrer, le chien-dent se redéveloppe très rapidement, notamment le long de la bâche où j'ai du mal à l'enlever correctement. Et on voit qu'au fur et à mesure que je désherbe, on redécouvre de la salade et un pied de courgette qui est bien plus chétif et pâle que son voisin de droite, mais il va rapidement se remettre de ce manque de lumière. Pour les étés secs et très chauds, un potager non ombragé nuit au développement des plantes. Et là, on peut également observer que
trop d'ombre nuit également au développement des plantes. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu. On peut apercevoir sur la petite photo à droite qu'il y a un pied d'aubergine planté au milieu de l'ail. J'ai également mis un pied ou deux de poivron dans la même posture. On verra si cette association est bénéfique ou au contraire nuit à l'avancée de ces plantations. Donc pour terminer cette vidéo, petit tour de la serre comme au début, et on voit que ce petit désherbage qui m'a pris 15 minutes a permis de redécouvrir quelques plantes. Sur ces images, je vous souhaite une bonne journée et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt!